Bonjour, voici Léo. Léo vient d'apprendre qu'il a un trouble dyslexique. Voici ce que voit Léo lorsqu'il essaie de lire. Il ne comprend pas ce qu'est la dyslexie. Commençons par lui expliquer. Mais qu'est-ce que la dyslexie? La dyslexie est le trouble d'apprentissage de la lecture. Elle se caractérise par les difficultés importantes à identifier des mots écrits avec précision et fluidité et par des faiblesses marquées en orthographe. Il y a 4 types de dyslexie. La dyslexie phonologique, la dyslexie lexicale, la dyslexie mixte et l'alexie. La dyslexie se manifeste par la lecture lente et hésitante, des mots qui ne sont pas lus avec exactitude, des mots qui sont devinés lors de la lecture, des difficultés à lire les mots irréguliers, des transformations des sons et une lecture non fluide. Les symptômes sont causés par des troubles cognitifs qui permettent d'expliquer les manifestations comportementales de Léo. Les enfants dyslexiques souffrent d'un déficit du système de représentation mentale et de traitement cognitif des sons de la parole, ce qui nuit à l'apprentissage des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes et à leur manipulation en temps réel au cours de la lecture. Ils sont aussi plus lents lorsqu'ils doivent récupérer les formes phonologiques dans la mémoire à long terme. De plus, ils ont une faible mémoire verbale à court terme. Les manifestations de la dyslexie chez Léo sont apparues tôt dans sa vie, avant même qu'il apprenne à lire. Souvent, les enfants dyslexiques ont des retards ou des difficultés de langage oral avant même d'apprendre à lire. La dyslexie ne peut se guérir, mais avec une prise en charge et des efforts, certains adolescents vont atteindre un niveau de lecture normal, mais il y a certains symptômes qui vont persister, comme la lenteur de la lecture et les difficultés avec l'orthographe. Il ne faut pas oublier aussi l'influence de l'environnement du jeune qui peut avoir un impact sur les symptômes présents. Comme Léo qui a grandi dans un environnement où se faire bronzer et s'entraîner était beaucoup plus important que la lecture. Mais il y a quand même des bases biologiques propres à la dyslexie qui diffèrent de simples retards de développement de la lecture. Pour comprendre les causes biologiques qui permettent d'expliquer la dyslexie, allons voir à l'intérieur de Léo ce qui peut expliquer ces difficultés. Les études de jumeaux ont démontré que la dyslexie est un trouble en partie héréditaire. En effet, plusieurs facteurs génétiques interagissent entre eux et avec l'environnement, influençant la probabilité de développer le trouble. Plusieurs gènes sont associés à la dyslexie. Il s'agit principalement de gènes qui entrent en jeu dans la migration neuronale, dont le plus étudié, le gène DYX1C1, un nom très facile à lire pour les gens dyslexiques, qui se trouve dans la région Q21 du chromosome 15. Lorsque l'expression des gènes est bloquée ou qu'il y a une mutation, la migration neuronale est affectée et les groupes de neurones peuvent manquer leur cible et s'accumuler au-delà. Ces accumulations sont appelées des ectopies et se situent généralement dans l'hémisphère gauche, principalement dans les aires frontales et pariétotemporales, aires qui sont grandement impliquées dans la phonologie et la lecture. Cela se produit au stade fœtal, entre la 16e et la 24e semaine, lorsque les neurones de la zone ventriculaire du cerveau doivent migrer vers leur destination dans le cortex. Ces problèmes, lors de la migration, causés par des différences génétiques, permettent d'expliquer les différences neuronales qu'on peut observer dans 3 zones principales de l'hémisphère gauche, soit la jonction occipito-temporale, le gyrus frontal intérieur et la jonction pariétotemporale. Il y aurait des anomalies, dont moins de matière grise et une plus faible connectivité entre les aires pariétotemporales et entre celles-ci et les autres aires du cerveau. Ce sont donc les phénomènes biologiques qui expliquent les déficits phonologiques et de lecture des dyslexiques. Nous espérons qu'avec cette vidéo, Léo et les autres jeunes dyslexiques comprendront mieux les facteurs cognitifs, développementaux, génétiques et neurologiques en cause dans leurs difficultés de lecture, mais surtout qu'avec des efforts, la situation peut grandement s'améliorer.